À l'école, on connaît le laboureur et ses enfants, n'est-ce pas? Au pays, chez les Bamileke, ça fait leur commerçant Bamileke et son fils. L'artiste a tellement pris le pas sur l'homme que je crois que M. Essini Minja a été confondu. On a surtout retenu de lui le côté du comique, de l'artiste, oubliant par ailleurs que c'était un enseignant, un pédagogue, un formateur. Il a eu une carrière d'enseignant assez en dents de scie parce qu'on l'envoyait à des endroits où il ne fallait pas envoyer un génie de son genre. Mais bon, ça disait quoi aux gens? Très intelligent. Très, très intelligent. Et Cindy est professeur certifié, je crois qu'il avait 23, 24 ans. C'était un prodige. À l'époque, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. 23 ans, professeur certifié. Quel parcours! Pour quel parcours? Dans les années 70, ce n'était pas évident. Je me souviens de longues discussions sur certaines questions à caractère scientifique qui m'ont permis de découvrir à quel point M. Essini Minja possédait de la connaissance. Les thèmes sur l'histoire médiévale, sur la culture, les traditions africaines en général et Betty en particulier. Sur le cinéma, dans tous ces domaines, M. Essini Minja avait de quoi transmettre. Le travail. Je peux vous assurer que M. Essini Minja passait son temps à se documenter et à travailler. Je voyais comment il préparait ses cours, tout le sérieux qu'il y mettait. J'avais l'occasion de parcourir ses cours. Et c'est là que j'ai mesuré à quel point il ne fallait pas confondre le personnage et la personne. J'ai eu à suivre M. Essini Minja de très près parce que j'avais justement peur que l'artiste qu'il était, l'humoriste qu'il était, n'est-ce pas, ne soit également humoriste pendant le cours. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'il savait se démarquer, n'est-ce pas, de son statut d'artiste à un moment donné pour ne devenir que l'enseignant. C'est ce qui était formidable. Comme humoriste, c'est quelqu'un qui savait faire rire. Il savait vraiment faire rire. Mais je peux vous assurer que pendant son cours, c'était l'homme le plus sérieux du monde. Vous ne reconnaissiez plus l'artiste quand il s'agissait de donner son cours, n'est-ce pas, d'histoire ou de géographie. Il réussissait à faire régner l'ordre et la discipline au moment où il donnait ses cours. Il mettait suffisamment dans la tête de ses apprenants qu'on n'est pas sur scène. Je pourrais éventuellement, en prime, vous faire rigoler quand le cours sera terminé, mais pendant le cours, pas d'hilarité du tout, pas de jeu. Ça, au moins, il a réussi à le faire. Moi, j'ai assisté une fois au cours de Sidi Minja. J'étais dans la classe quand il faisait cours aux élèves. Et pendant les cours, les élèves, ils entendaient religieusement ce qu'il disait jusqu'à ce que un autre a dit « Non, Chicha, ça c'est le mbolen. » Quand il constate ça, ça veut dire qu'il te donne -5 ou bien même parfois 0. Quand il est content, il dit « Bon, tu as un 0, hein, comme ça tu vas aller boler une fois là où tu veux. » Lui, il est comme ça. Il dit ça et il note. Quand il sort, tu es le même élève qui vient le voir et dit « Non, monsieur, c'est juste pour moi. » Il dit « Pendant les cours, non. Là, je conserve les 0. Maintenant, tu peux venir en cause parce que maintenant, là, nous sommes des camarades. On n'est plus à l'école. » Et Cindy est comme ça. Un homme complètement, en bon français, on dit ça, versatile. Il donnait son cours comme on donne un spectacle. Les élèves ne s'ennuyaient pas. C'était le meilleur enseignant que le lycée de Nkondongo ait eu. Parce que jusqu'à la maison, les enfants venaient prendre les cours. C'était un bon enseignant. D'abord, il arrivait à l'heure. Toujours à l'heure, son cours. Il n'admettait pas non plus que les autres arrivent après lui. Ah oui. Et c'est ça que je trouvais vraiment formidable en lui. Même la remise des notes, il les remettait à temps. Parce qu'il savait prendre son temps pour corriger. Je ne sais pas comment il faisait en réalité. Parce que pour quelqu'un qui, très souvent, allait donner des spectacles ici et là, donc, il avait le temps pour l'art.
Mais en même temps, il faisait ses cours parfaitement. Il donnait ses notes à temps. Il assistait au conseil de discipline, au conseil d'enseignement. Bref, il vivait entièrement la vie de l'établissement, en dehors de son côté artistique. S'il y avait un ciel pour les enseignants, je suis certain que Essine Mindja nous y attend déjà. Parce que c'était un bon enseignant. Ça, je peux le certifier. Et je suis sûr que ses anciens élèves, comme ses anciens collaborateurs, peuvent également le certifier. C'était vraiment un bon enseignant.